Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du jeudi 18 février, programme chargé en ce jeudi, puisque outre la réunion 1 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, nous aurons une réunion 2 sur l'hippodrome d'Angers, consacrée aux galopeurs, une réunion 3 sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, le report de la réunion programmée récemment sur l'hippodrome de Salon-de-Provence est annulé, mais également une réunion 3 sur l'hippodrome de Médane aux Émirats Arabes Unis, réunion avec 5 courses PMU au programme. Concernant le Quintet, c'est Vincennes qui nous accueille avec la première course, le prix de Château Renard, une épreuve réunissant des chevaux de 7 à 10 ans. Ils seront 15 au départ, distance à parcourir 2100 mètres avec l'aide de l'autostart pour s'élancer dans cette épreuve, priorité aux 7 ans. Ils seront 3 au départ, à commencer par le 13 Pretty Jet. Attention à cette jument de qualité, c'est une jument qui réalise un meeting d'hiver des plus tonitruants, des plus probants. Elle a accumulé les victoires et reste sur une deuxième place des plus convaincantes. Elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Le numéro 13, me direz-vous, c'est vrai que c'est un numéro en deuxième ligne et il va falloir composer pour Mathieu Abrivard avec ce numéro un petit peu handicapant, mais attention, Pretty Jet aime courir planqué, c'est une adepte des parcours cachés, elle possède un finish qui sort de l'ordinaire, attention à elle, je pense qu'elle peut s'imposer une nouvelle fois, d'autant que son mentor Sébastien Garato la compare souvent à une certaine Olga Dubivets, qui l'a longtemps entraînée et qui a longtemps, stationné dans ses box. Numéro 13, Pretty Jet, la base logique. Son plus sérieux rival sera sans doute le 5, Paléo du Fruitier. Le cheval est en net regain de condition, comme le prouve sa récente deuxième place en pareille société, course de référence dans laquelle il devançait le 8 Oslanguez, le numéro 2 Nuit de la Marfée, ou encore le 14 Oki de Loup. Bref, ce numéro 5, Paléo du Fruitier, un bon numéro derrière la voiture. Le tandem Michel Noir-Jacques Bruno fonctionne très bien, sera sans doute également un prétendant au succès. Donc deux bonnes bases dans cette compétition, le 5 Paléo du Fruitier, le 13 Pretty Jet. Derrière, pour les places, on peut se faire plaisir avec le 1 O'Sullivan, un cheval qui court caché, qui est en forme, qui évolue dans sa catégorie, qui sera drivé à Jos Verbeek au summum de son art actuellement. Le numéro 4 Ness Deauville, je peux vous en parler puisque j'ai pu m'entretenir avec Hervé Well, son mentor, notamment pour évoquer la chance d'un de ses pensionnaires qui concourait dimanche à Vincennes, un cheval qui avait besoin de compétition, qui sera bien prêt pour fin février. Concernant la jument, le 4 Ness Deauville, eh bien c'est différent. La jument est en belle forme, un net regain de condition. Elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion. Sachez également que cette jument a un bon numéro, que c'est l'un de ses meilleurs engagements du meeting. Selon Hervé Well, il ne faudrait pas être surpris de l'avoir complété et en tout cas s'immiscer dans le quintet gagnant. Hervé Well est confiant pour une place dans le quintet. Le 4 Ness Deauville, une jument qui devrait partir à une cote somme toute assez intéressante. Ensuite, dans cette épreuve, eh bien, sachez qu'il faudra sans doute compter avec le numéro 8 Oslanguez, c'est l'atout de Jean-Michel Bazir. Ce n'est pas une base de jeu à mon avis, car Oslanguez déçoit parfois. De surcroît, il a un numéro en dehors derrière la voiture, donc il va lui falloir composer avec ce numéro à l'extérieur, ce qui n'est pas toujours évident, mais difficile de jouer contre Jean-Michel Bazir dans un quintet. Pour une place, c'est tout à fait indiqué pour une place dans le quintet, bien évidemment. Concernant l'autre 7 ans, je vous disais qu'il y en avait 3, c'est Polanska, le numéro 7. Sachez qu'elle n'a peut-être pas retrouvé son niveau d'antan, en tout cas elle tarde à retrouver ses meilleures sensations. C'est une jument qui a pourtant marché 11 et fractions sur ce parcours. D'ailleurs, elles sont nombreuses à pouvoir marcher moins de 12 sur ce parcours de référence des 2100 mètres autostart. Mais Polanska est plutôt à recommander pour une place que pour la victoire, même si c'est vrai qu'elle affectionne les tracés de vitesse, qu'elle possède un bon finish, elle aime courir caché elle aussi à l'instar de Pretty Jet et qu'elle sera confiée à Fontenivard, c'est plutôt une placée qu'une gagnante potentielle. Voilà pour ces différentes informations pour ce quintet. Je tenais également surtout à vous parler de la réunion 2 sur les programmes d'Angers, puisque concernant les pronostics de Vincennes en réunion 1, je vous invite à aller écouter nos pronostics gratuits sur le site, aussi bien en audiotel que en consultation écrite sur notre site, dans la rubrique pronostics bien évidemment. Concernant la réunion 2 d'Angers, j'ai pu m'entretenir avec Philippe Chemin. Il est confiant dans la première course avec le 102 Solène Duclos. C'est une pouliche qui s'est imposée de plaisante manière à Deauville courant décembre. Elle est en belle forme, certes elle fait une rentrée mais elle a bien travaillé. Philippe Chemin est confiant, ce n'est pas dans son habitude d'être aussi confiant lorsque je l'ai contacté au téléphone. Son interview est également disponible gratuitement sur notre site. Donc attention au 102 Solène Duclos, d'après Philippe Chemin, il va falloir compter sérieusement avec elle. Dans cette épreuve, Alain Couetil m'a paru également confiant avec le 103 Stifa, c'est une pouliche qu'il aime bien, il a confirmé les dires de Philippe Chemin en sachant que sa principale rivale sera le 102 Solène Duclos. Donc pourquoi pas tenter un jumelé 102 Solène Duclos, 103 Stifa
dans cette première course. Pour les amateurs de trio, on se méfiera également du 101 Sostar, un cheval d'une louable régularité, d'une louable constance, régulier, donc à ce niveau de compétition. Donc le 2, le 3 et le 1 pour la première. A priori, la victoire devrait se jouer entre ces trois concurrents. Alain Couetil, je vous en parlais, un professionnel et un entraîneur toujours redoutable, présente également le 302 Papa Loves Mambo. D'après lui, le cheval possède une chance de premier ordre. Un cheval pas toujours facile à monter, il faut parvenir à le décontracter à l'arrière-garde. Un cheval qui possède néanmoins une bonne pointe de vitesse finale. Et dans cette course, il trouve des adversaires à sa portée, les conditions de course sont favorables, le cheval est en forme, il sait finir vite, l'hippodrome d'Angers va lui convenir. Bref, attention à lui, c'est le 302 Papa Loves Mambo. À mon avis, son plus sérieux rival sera sans doute l'élève d'Henri Alex Pantal, le 301. Dans cette épreuve, donc 302, Papa Loves Mambo, une belle chance en tout cas pour terminer sur l'une des deux premières marches du podium. Que vous dire d'autre? Eh bien, qu'Adrien Lacombe aura également plusieurs partants. Son interview est également à écouter, puisque certains aiment le lourd, d'autres non. D'ailleurs, je vais vous parler du 607 World de Bellway, un cheval qui court toujours bien frais et qui a une chance de se placer ici si le terrain est jugé suffisamment lourd pour ses aptitudes, car en effet, c'est un cheval qui affectionne particulièrement les pistes lourdes. Donc surveillez la météo, surveillez l'état du terrain. Si le terrain est lourd, le 607 World de Bellway a les moyens de terminer sur le podium, car dans cette épreuve, je pense que le 601 Merceino sera redoutable pour la victoire et sans doute difficile à devancer. Donc pour le jeu simple gagnant, le 601 Merceino, cheval aussi performant en haie qu'en steeplechase, il faut l'inclure très haut dans vos jeux. Le cheval vaut un lot comme celui-là et l'opposition est largement dans ses cordes. 601 Merceino à suivre en priorité. Voilà pour ce petit tour d'horizon de ce jeudi. J'espère que vous avez pris bonne note. Sachez également que pour le quintet, tout à fait intéressant à étudier avec des chevaux d'âge que l'on connaît bien, vous pouvez exercer vos talents de pronostiqueur dans notre concours de pronostics gratuit, un concours qui peut vous permettre de gagner quotidiennement et en fin de mois de superbes bons d'achat. Très bonne journée à tous, bon jeu et à demain.